Hello, hello, chers amis de la chronique La Bonne Nouvelle. Avec vous, le pasteur Josias. Je vous espère en bonne santé mentale, physique, spirituelle et relationnelle. Être en bonne santé ne relève pas uniquement du physique ou du mental. Être en bonne santé, ce n'est pas une partie au détriment des autres. C'est la combinaison des différents critères qui définissent donc une bonne santé. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Dieu de la vie est la source des différentes caractéristiques d'une bonne santé. C'est pour cela qu'il est donc le médecin par excellence. Il est le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est capable de guérir le corps malade. Il est en mesure de donner du repos quand il y a trop de stress et trop de fatigue. Le roi David dira: mon âme ou mon être intérieur remercie le Dieu de la vie, car c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Madame, monsieur, si vous vous sentez mal intérieurement, Dieu n'est pas insensible. Bien au contraire, il veut votre équilibre, votre épanouissement. Il se trouve que les relations humaines ne sont jamais au beau fixe. Elles ne sont jamais un long fleuve tranquille. Et pourquoi cela? Ce n'est pas à cause de X ou de Y. C'est pour une raison très simple. Je suis par définition imparfait, instable, changeant, pire encore. J'apprends à me connaître. Alors, s'il y a un ami de la chronique La Bonne Nouvelle qui n'a jamais connu de tension, de conflit, de désaccord dans les relations humaines, je voudrais bien être à l'écoute de son témoignage. Alors, n'hésitez pas donc à m'appeler. Tout être humain a besoin du contact avec un semblable et nous rajouterons un présentiel dans notre société virtuelle. Lors de notre dernière session, nous évoquions donc l'impossibilité pour tout être humain de venir à l'existence par ses propres moyens. À bien plus forte raison durant tout le parcours de vie sur Terre. C'est aussi lors de notre dernière session que nous réfléchissions sur la troisième question de l'histoire de l'humanité. Où est ton frère Abel? Écoutez donc la réponse laconique de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Après avoir planifié l'assassinat de son frère, après l'avoir froidement exécuté, sèchement, sans aucune part d'émotion, de remords, Caïn répond à une question par une question. Selon les spécialistes de la communication, Caïn utilise un artifice, donc une question, pour ne pas répondre à la question. Voyez-vous, devant le Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, chaque être humain est à nu, chaque pensée est déjà connue avant même qu'elle se traduise en paroles ou en actions. C'est pour cela que le Dieu créateur, le Dieu de la vie, est aussi le Dieu de justice. Personne ne peut lui mentir, lui cacher les faits. C'est pour cela qu'il est juste dans sa sentence et sans reproche dans son jugement. Pour revenir donc à la question-réponse de Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Il est intéressant de souligner que Caïn pose la question sur son identité, sur l'être humain qu'il est et non sur le faire ou sur ses actions. Il aurait pu répondre ainsi: dois-je veiller sur mon frère ou dois-je me soucier de l'agenda de mon frère? Sa question portant sur son statut de gardien démontre bien l'éducation qu'il a reçue de la part de son père. Adam avait pris soin d'enseigner à sa famille sur la personne de Dieu et sur ses directives. En effet, le premier à faire mention du statut de gardien, c'est Dieu lui-même en Genèse 2, verset 15, où il déclare: l'Éternel plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Par le biais de cette déclaration, nous comprenons que Dieu est celui qui met à disposition l'ensemble des ressources. Il missionne l'homme et la femme pour entretenir, amplifier chaque ressource tout en la préservant, en la conservant, voire même en la protégeant. En application, nous dirions donc: le Dieu de la vie vous a placé dans le jardin de votre corps et de votre santé. Madame, vous devez donc prendre soin et bien donc de ce jardin et faire en sorte à ce que vous soyez donc en bonne santé. Idem aussi, le Dieu amour vous a placé dans le jardin de votre famille. Mieux encore, vous avez donc débuté votre jardin personnel en fondant donc un foyer. Alors, monsieur, vous avez donc pour responsabilité de cultiver, de préserver, de protéger cette famille. Tout ce que nous l'avons reçu de celui à qui tout appartient. De ce fait, aussi, les personnes qui sont dans notre cadre, dans notre cercle intime, dans notre famille, sont nos premiers prochains, nos frères, nos sœurs dans la chair et en humanité. Le mot frère vient du latin frater, qui donne aussi le mot fraternité. Caïn a tué son frère physiquement, mais il n'a pas pu supprimer le lien de fraternité avec Abel. C'est ainsi qu'il se l'approprie. Mon frère, suis-je le gardien de mon frère? Celui avec qui je partage 1001 points communs, c'est une partie de moi-même aussi. Ces 1001 points communs
peuvent se résumer en un mot, le temps. C'est le temps passé avec une personne qui permet d'approfondir les relations. La fraternité se nourrit du temps. Malheureusement, ce temps n'est pas toujours de qualité. Il y a peut-être des moments extrêmement difficiles, mais comme pour Caïn, il est quasiment impossible d'annihiler ce lien fraternel. Il est douloureux, certes, mais il est bel et bien là. La réponse question de Caïn a fait l'objet d'une réflexion de la part de Michel, une amie, une observatrice donc de notre société. Je partage avec vous donc sa réflexion. Écoutez bien ceci. Suis-je le gardien de mon frère? Reflète donc une profonde interrogation sur la responsabilité que nous avons envers les autres. La réponse question de Caïn est vraiment d'actualité. Prononcée par Caïn après avoir tué Abel, cette phrase met en lumière le déni et l'évasion de la responsabilité fraternelle. Peut-on tuer sans ôter la vie physique? Autre question. Aujourd'hui, elle résonne comme un appel à la conscience collective et à la solidarité humaine. Tout le monde, quelle que soit son obédience, a des valeurs et des croyances autour de la fraternité et du vivre ensemble. La question qui se pose, combien appliquent leurs croyances dans les relations humaines? Dans un monde marqué par l'individualisme, cette question nous rappelle l'importance de prendre soin des autres, de veiller à leur bien-être et de reconnaître notre interconnexion. Un coup de fil, un SMS, un WhatsApp. Comment vas-tu? Qui nouvelle art? Bon nouvelle art. Voilà quelques jours que je ne t'ai pas vu ou entendu. Nous avons une sortie, une rencontre prochainement. Je t'invite avec ta famille. Ou bien, veux-tu que je te récupère pour aller à l'église, au restaurant, au cinéma, faire une marche? C'est la saison des avocats, des mangues, des bananes. Je partage avec toi. Oh oh, tu boites? Tu as les yeux fatigués? As-tu vu le médecin? As-tu de quoi te nourrir? Il y a un laisser-aller chez toi. Les vêtements, ton entretien physique. Comment puis-je t'aider? Être le gardien de son frère signifie assumer une part de responsabilité dans la protection et le soutien mutuel, construisant ainsi une société plus juste et bienveillante. En clair, il serait donc souhaitable d'acter les choses, c'est aussi donner vie à la parole par un soutien, un petit mot, un encouragement, certainement du temps par une présence. Nous remercions donc Michel pour sa contribution. De même que le temps est le facteur qui alimente donc la fraternité, de même tout gardien par définition donne prioritairement son temps pour assurer la garde, pour protéger ou pour surveiller quelqu'un ou quelque chose. Il en revient donc à chacun individuellement, personnellement, de définir sa position face à cette question-réponse. Affirmez-vous comme Caïn que je n'ai pas de temps à accorder à mon proche prochain, frère, sœur, époux, épouse, mère, père, oncle, tante, cousin, cousine? Ou bien êtes-vous à contre-courant de l'état d'esprit de Caïn, en donnant à vos proches ce que vous avez de plus précieux, votre temps? Votre temps est donc une partie de votre vie. Oh, combien la tentation est forte de s'occuper que de soi, de n'avoir du temps que pour ses affaires et ses intérêts. Madame, monsieur, je termine ce module en attirant votre attention sur une vérité. La notion de frère renvoie à une symétrie comme dans un miroir. La personne qui est mon frère, elle vit la même vérité de son côté. Cette personne me regarde et me considère comme étant son frère. Donc, si je m'autorise à déclarer et à démontrer que je ne suis pas le gardien de mon frère, la vraie question qui me revient comme un boomerang, accepterai-je d'être rejeté, d'être nié, d'être abandonné en tant que frère? Accepterai-je de ne plus compter, de ne plus avoir de valeur, d'estime, de reconnaissance, de fraternité? Et pour vous aider, et pour m'aider, pour nous aider donc dans cette réflexion, écoutez la règle d'or du Christ en Matthieu 7, verset 12, où il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » C'est sur cette vérité que nous mettons donc un terme à notre session de ce jour. Vous pouvez donc la réécouter sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Bonne réflexion à chacun et surtout, donnez du temps à votre frère ou à votre sœur en humanité. En attendant de nous retrouver, proclamons donc ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.